Oui. Vas-y alors, vas-y. Alors, je lui pose la question. Le public. C'est bon. Je lui pose la question. Non, c'est ta conclusion. Là. Oui, dans ma conclusion, pour lui montrer, dans ma conclusion, je lui pose la question. Dans ma conclusion, parce qu'en fait, sinon, ce n'est pas édifiant. Dans ma conclusion, je lui pose une question. Où est-ce que la tête du serpent a été écrasée, puisqu'il parle de sentence? Voilà, on a parlé de la poussière, mais il y a aussi, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête, mais toi tu lui blesseras le talon. La prophétie s'accomplit où? C'est pas à moi de répondre à cette question. Mais comment il peut me poser une question? Maintenant tu comprends. Comment il peut me poser une question alors que moi je lui pose une question sur Satan qui serait le serpent? Mais c'est pas possible. Non, tu me poses une question, je ne réponds pas puisque ton... Oui, bah vas-y. Justement, ton modérateur dit que c'est la conclusion. Donc c'est comme si on était plus dans le débat et qu'on saluait les gens. Non, tu es dans ta conclusion pour conclure. Voilà donc pourquoi... Voilà donc pourquoi j'ai dit, il va nous montrer ça. Où est-ce que cette prophétie s'accomplit? Maintenant, dans les textes, je vais prendre... Quand Satan est chassé du ciel, puisqu'il a demandé cette écriture, je prends Apocalypse chapitre 12. Voilà, directement. Et tu vas comprendre que cela nous ramène jusqu'à Jésus-Christ. Tapoter l'écran, partager le live. Apocalypse chapitre 12. Je prends le verset 10. L'écriture dit: et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu, devant notre Dieu, jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de son témoignage. En d'autres termes, le sacrifice de Jésus, c'est ça qui fait en sorte que l'ennemi ne puisse plus accuser. Donc, ce que tu dis que où est-ce qu'on a chassé Satan dans le jardin d'Éden? Dans le jardin d'Éden, ce n'était pas chassé. Dans le jardin d'Éden, c'est la sentence qui sort. On doit écraser sa tête. Voilà pourquoi je te pose la question. Montre-nous, toi, explique-nous à tes internautes, où est-ce que la tête de Satan a été écrasée? C'est ça dans la profondeur. La vraie question que vous fuyez, elle est celle-là. Montrez-nous dans sa conclusion, et moi je lui donne même encore, s'il veut prendre 10 minutes pour qu'il nous développe sur ça, qu'il nous explique où est-ce que cette prophétie s'accomplit, tout simplement. J'en ai terminé. D'accord, Béni, il te fait une faveur et moi je te l'accorde. Voilà. Si tu es disposé à t'étendre là-dessus. Je vais mettre... Il a fini sa conclusion. Voilà. Oui, moi j'ai fini ma conclusion. 5 minutes. Ok. Mais si tu interviens sur la question qu'il a dit, moi je suis 10. Non, il n'y a pas de souci. Je vais gérer ça. Alors, Alhamdulillah, Souma salatu wa salam ala Rasulillah. Nous remercions déjà tous ceux qui sont restés avec nous durant ce live-là. Je pense que le live vous sera bénéfique ici-bas. Et ça va vous permettre de sortir de la passion et d'embrasser la véritable lumière qui n'est rien d'autre que l'islam. Vous avez compris au travers des agissements de Gazby qui transpire à grosse goutte dans la frayon, dans le climatiseur, que le sujet était vraiment de taille et il n'avait pas toutes ces connaissances qu'il vient de recevoir ce soir. Il se concentrait sur Ézéchiel. J'aurais même voulu que tu partes également dans Isaïe, parce qu'il y a un verset similaire. Je t'aurais encore enseigné là, mais malheureusement, tu es resté dans Ézéchiel. Alors, Gazbir, la question que tu me poses est tout simplement une fuite en avant et une couverture du refus de répondre à ma question. D'accord. Parce que vouloir que moi je te réponde, or c'est là-bas se trouve moi mon inquiétude. Satan a reçu sa malédiction et une liste de malédictions. C'est à toi, pardon, le serpent a reçu sa malédiction et une liste de malédictions. C'est à toi maintenant de nous dire, la malédiction que vous voyez, puisque le serpent en question serait Satan, voici où Satan va subir sa malédiction. Voici où la femme va écraser sa tête. Voici où Satan va ramper. Voici où Satan va manger la poussière de la terre. Voici où Satan sera parmi les animaux. C'est ce que moi j'attends de toi. Et tu reviens vers moi, espérant bénéficier d'un enseignement que je t'ai déjà transmis. Gazby, tu n'auras ta réponse dans tout ce que je t'ai donné. Et j'ai dit tantôt, je t'ai dit, j'ai prévenu, tu étais venu, tu avais voulu qu'on parle de divinité. Je t'ai dit non, la divinité, c'est vrai, les gens en parlent trop, c'est vrai. Je souhaiterais qu'on parte à l'origine sur ce que vous êtes en accord, à savoir qu'il y a eu un péché, Jésus est venu mourir. J'ai dit réglons ça, parce que là-bas, tous les chrétiens sont unanimes. Si on règle ça, je pense qu'on aura tout réglé. Alhamdulillah, tu l'as accepté.
Et là, tu viens de comprendre que tu avais beaucoup à apprendre. Et nous t'avons donné ce que tu devais apprendre. Satan, Incroyable. Satan dans la Bible, et vous l'avez constaté, est innocent. Gazbir a été dans l'incapacité de nous montrer où Satan a été coupable en obéissant ou en appliquant sa malédiction. Incapable. Donc Satan dans la Bible est innocent. Il n'a jamais induit Adam et Ève en erreur. Voilà. Il les a jamais fait. Vous voyez donc qu'il n'a pas répondu. Gazbir, s'il te plaît. Non. Non. Dans sa conclusion, il a fini. Je lui ai donné 5 minutes de plus. Comme tu l'as dit. Non, mais attends. J'ai encore du temps, Gazbir. Gazbir ne panique pas. Non, puisqu'il n'a pas répondu. Gazbir. Je me pose, j'ajoute 1 minute. Vas-y. Gazbir. Vas-y. Ce que je n'ai pas compris, c'est qu'il n'a pas répondu à la question. Vous savez... Oui, non. Non, s'il vous plaît. Pourtant, j'ai répondu. Oh là là, s'il vous plaît. Vas-y, modérateur va régler ça. J'ai dit ceci. Nous sommes dans le Var. Le modérateur va régler ça. Vous êtes entré dans la Torah. Genèse. Qu'est-ce que c'est? La Var, c'est lorsqu'on vérifie une vérité. Par exemple. Est-ce que c'est inclus dans notre débat? Attends, s'il te plaît. C'est toi qui as parlé de football tout à l'heure. Alors, dans le football, il y a ce qu'on appelle la VAR. Ça veut dire que quand il y a hors-jeu, on va vérifier. Ok, d'accord. Non, c'est... Allons dans la VAR. Voilà, maintenant, comme j'ai dit... Oh là là, mais vous m'interrompez. Excusez. J'ai dit ceci. S'il vous plaît, juste, je termine juste dessus. Et puis, je te donne la parole. Vous avez la parole. Oui. Allez-y. Oui, j'ai dit ceci. S'il vous plaît. On va terminer, s'il vous plaît. Il faut que ceux qui nous suivent. Alors, voici ce que je dis. Non, c'est bon, je finis. Je finis par là, s'il vous plaît. Gazbir a paniqué. Alors, j'ai dit ceci. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle... Non, excusez-moi. Oui. Oui, je sais, mais non, s'il te plaît. Gazbir, Oui. Monsieur Gazbir. Oui. Je vais un peu hausser le ton, peut-être que comme ça on va me comprendre. Oui. Monsieur Béni est en train de parler. Oui, ça on a compris. On vous avait donné vos 5 minutes de conclusion. Oui. Dans vos 5 minutes de conclusion, vous avez posé une question. Oui. Et la question a failli faire polémique. J'ai dit que je demandais à Béni. Parce que vous avez dit que vous lui ajoutez même 5 minutes. Parce qu'il a droit à 5 minutes. Oui. Donc 5 minutes supplémentaires s'il s'engageait à répondre à votre question. Oui. N'est-ce pas? Oui. Donc ça veut dire que vos 5 minutes sont finies. Le débat pour vous, il est fini. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Je suis en train de vous dire ceci. On parle ici de l'édification. Genèse 3. C'est un chapitre. Attends, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Genèse 3, s'il vous plaît. Dans Genèse... Non. Gazbir a paniqué. Il cherche une voie de Vous voyez. Je sais ce que vous faites. Non, je sais ce que vous êtes en train de faire. Non, je vous promets. S'il vous plaît. Gazbir est en train de pleurer. Voilà, merci. Laissez. Un peu de mouchoir. Laissez. Vous voyez. Il veut que je parle. Ah, vous voyez. Il veut faire une coupe. Il fait une coupe. Vous voyez. Assois-toi. Mesdames, je vais mettre la cam sur toi. Faut t'asseoir. Ça dit t'asseoir, là, mais ça sur toi. Vous voyez. Ne permettez pas à Gazbir de fuir. Non, vous voyez. Voilà pourquoi j'ai dit que vous avez besoin d'être enseigné. C'est ça. Allez, Gazbir est en train de pleurer. S'il y a une explication à donner, Ok, vous donnez, merci. Ok. Attendez, il veut parler. Voilà, si vous. Voilà, j'ai. Voilà, j'ai pas prévu, mais on va accepter. Ok, ça marche. Ah oui, parce qu'il s'agit de la vérité. Genèse 3. Genèse 3. Béni a amené un thème. Genèse 3 ne s'arrête pas au verset 4. Genèse 3, c'est un chapitre. Et dans ce chapitre, il y a une série de prophéties. Lui-même, il a énuméré la poussière, le serpent qui sera écrasé. Maintenant, ce que je demande à la lumière de ceux qui l'écoutent, puisque vous êtes là pour édifier ceux qui vous écoutent, que Béni nous dise ici, comme lui il a compris cette prophétie, qu'il nous explique où est-ce que la tête du serpent a été écrasée. Okay. C'est tout. D'accord, maintenant, et tu me permets. Merci. Maintenant, ce qu'on est en train de dire, c'est que vous avez eu 5 minutes chacun d'introduction, ça fait 1. Oui. 3 fois 10 minutes, ça y est, à la base c'était prévu 2 fois 10 minutes. Oui. À cause du temps, le retard qui a été pris. Oui. Mais finalement, ça a été 3 fois 10 minutes. Oui. Je pense que durant les 30 minutes que chacun a eu,
les questions auraient dû se poser. Il a même eu le temps de poser. Maintenant, je viens. Oui. Il y a eu encore une phase d'échange direct. Oui. Où il y a eu des questions directes qui ont été posées. Là encore, la question n'a pas été posée. Oui. Maintenant, on est dans la phase des conclusions. Oui. Logiquement, lors des conclusions, on conclut. La conclusion, comme le nom l'indique, c'est fait pour faire une synthèse de tout ce qui a été dit. S'il y a un message à lancer, s'il y a des hypothèses, des ouvertures à faire pour l'édification des gens, justement, c'est là en fait dans la conclusion. Lui aussi, à son tour, il lance un message, il conclut le débat, il remercie et fraternellement, on boucle le débat. S'il y a un autre échange à faire, on programme un autre échange sur un thème. Là, s'il y a vraiment eu des choses qui n'ont pas été dites, durant tous ces, on va dire pratiquement 2 heures, peut-être on est là depuis environ 16 heures. Oui, bah, vous si savez, tout ça n'a pas été dit, voilà, là on peut le dire dans un autre débat. Mais dans une conclusion, c'est plus l'endroit maintenant de poser des questions et réponses parce qu'on a eu la phase d'introduction, de développement, d'échange direct pour tout ça là. Voilà. Et j'ajoute ceci, oui. Il n'est pas proscrit de poser une question dans sa conclusion. Mais ça reste une question, c'est pourquoi j'ai pris la parole pour dire. Vous avez fait une proposition. N'est-ce pas? Oui. Vous avez dit, s'il s'engage à répondre à la question, vous permettez que vous avez fait 5 minutes, lui fasse 10. Exactement. Et je lui ai demandé, s'il s'engageait à le faire, moi, je permettais, je pourrais ne pas accepter. Bien sûr, bien sûr. Je dis que j'accepte. Et vous, votre question, votre conclusion est finie. Donc vous n'avez plus la parole. Lui, maintenant, dans sa conclusion, son temps courait. Il était à 2 minutes. Il a dit que non, c'est sa question qu'il vous avait posée. Vous n'avez pas répondu, ce n'est pas la peine de lui ramener. Et il était en train de développer qu'est-ce qu'il entendait par cela. Parce que vous, en posant cette question, lui était en train de vous dire que l'identité de la personne, enfin de l'être qui était dedans, lui il dit c'est serpent. Mais en lui retournant la question, c'est comme si lui il était d'accord avec vous pour dire que c'était Satan. Voilà. Oh, lui il a pour dire, c'est ça. On ne peut pas répondre à ça. Parce que, attends. Parce que c'est le serpent. Et il attendait de vous que vous lui dites que c'est pas le serpent. Voilà. C'était la question. C'est Satan. On a eu 2 heures, mon ami. Non, mais le serpent, c'est Satan. Ne m'interromps pas, frère. Voilà. Frère, ne m'interromps pas. Non, en fait, parce qu'il veut continuer. Attends, on a eu 2 heures. Non, il veut continuer. La question centrale même. Qui est Satan? Tu as fini ta conclusion. Mais pourquoi vous avez peur qu'il finisse ça? Vas-y alors. Vas-y alors. Avec votre permission. Remettez son traîneau, il finit sa conclusion comme ça. Oui, il n'y a pas de souci. Remettez même à... Oui. Oui, il faut remettre à 0. Laissez-le terminer sa conclusion. Ok. Alhamdulillah, je mets même aussi le chrono. Comme on l'a dit, le frère Gazbir est en panique. Et tous les internautes, que ce soit chez lui ou chez nous, ont constaté que Gazbir est paniqué et il est en perte de vitesse. Il cherche tout simplement à se consoler. Il cherche tout simplement à se consoler en se couvrant de certaines manigances. Nous réitérons encore. Vous ne pouvez pas dire, je réitère encore. La question que Gazbir pose, telle a été la problématique que j'ai posée dès l'entame. C'est la problématique que j'ai posée dès l'entame. J'ai aidé Gazbir à se préparer d'avance, à trouver, même à invoquer le Saint-Esprit pour trouver des réponses d'anticipation. Parce que je l'ai prévenu d'avance. J'ai dit que ce soit lui ou pas lui, il n'y a pas son chrétien qui peut répondre à cette question-là. Ce n'est pas un débat, c'est une information. C'est un serpent, c'est un reptile. Maintenant, c'est à toi de me dire, non, ce n'est pas un serpent, c'est Satan. Pourquoi c'est Satan? Parce que de la même manière, l'homme a subi sa sentence, la femme a subi sa sentence. Voici la preuve que cet être-là n'était pas un reptile, mais Satan, parce qu'il va réaliser la malédiction qui lui a été assignée. Chose que tu ne pourras jamais faire. Jusqu'à ce qu'on arrive au jugement. Tu ne pourras jamais démontrer dans la Bible de la Genèse à l'Apocalypse que Satan a accompli et réalisé la malédiction qui lui a été donnée dans Genèse 11. Impossible. Toi, ton pasteur, le papo, le papalo, le papitro, le papapetro, aucun de vous ne pourra répondre à cette question jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est un défi universel. Alors, si Satan n'a pas subi la sentence
par rapport à l'action qu'il a posée qui déplure à Dieu. Et que c'est le serpent on a maudit. Mais c'est un serpent. C'est pas Satan. C'est un reptile maudit parmi les animaux des champs. Est-ce que Satan est un animal des champs? Est-ce que Satan est un reptile? Est-ce que Satan vit dans le bétail? Soyons sérieux. Ce qui est clair est clair. Ce qui est ambigu est ambigu. Satan est innocent dans la Bible. Dans la Bible, Satan n'a jamais induit Adam et Ève en erreur dans la Bible. Dans la Bible, la seule partie où Satan a été chassé, non pas parce qu'il a induit Adam et Ève en erreur, mais parce qu'il s'est rébellé dans le jardin. Il a voulu porter atteinte à une femme qui était enceinte et qui a enfanté dans le désert, qui s'est retrouvée seule. C'est là, les anges, Michael et son armée ont combattu contre Satan et ses anges et Satan fut refoulé. C'est la seule chose. C'est le Coran qui vient établir l'ordre des choses en disant que Satan a été chassé parce qu'il a induit Adam et Ève en erreur. Et c'est le Coran qui vient rétablir l'ordre en disant que Satan n'est pas un ange, mais Satan était un djinn vivant parmi les anges. C'est le Coran qui vient nous enseigner que les djinns étaient dotés de raison et d'intelligence et avaient la capacité de dire oui et de dire non, ce qui ne pouvaient pas faire les anges. C'est le Coran qui vient rétablir ça. Et j'ai dit, comme vous ne croyez pas au Coran, alors vous allez nous démontrer, parce que le Coran dit que Satan a été chassé parce qu'il a induit Adam et Ève en erreur, prouvez-nous, puisque vous ne croyez pas au Coran, à quel moment Satan fut chassé. À quel moment Satan devient l'adversaire de l'homme? Parce que Satan veut dire adversaire, celui qui accuse. À quel moment? Bon, on vient de dire l'accusateur. Voilà ce qu'on te dit. À quel moment? Mais c'est incroyable. À quel moment? Gazmi, tu ris de ton ignorance, c'est très simple. La vérité a été dite. Ceux qui ont suivi, que le Seigneur vous ouvre le discernement et vous permette de l'accepter, la vérité, sans passion aucune. Et de comprendre ce qui est vrai et de rejeter ce qui est faux. La vérité ne se force pas. Elle s'accepte avec l'éloquence et la disposition spirituelle de l'intelligence. C'est très simple. Satan est innocent dans la Bible. C'est un reptile, un serpent, un animal de champ qui est coupable. Salam alaikum. Il te reste 2 minutes. Il fallait dire ça depuis là. Alors, quand nous regardons, vous allez voir, on va écouter, on va lire rapidement un commentaire, le commentaire du... C'est bon, il est plus, c'est bon. Donc, voilà un peu, Inch'Allah. Merci à Gazmi. Maintenant, les 5 merci à minutes. Gazmi d'être là. Merci d'avoir accepté l'échange. Bon, vous